Un jour, il est passé. Mon ami d'enfance, ce jour-là, j'étais avec mon père. Mon père, ce n'était pas un homme comme les autres. Ce n'était pas un homme de grands discours ni de sorties. Il restait toujours à la maison. Discret, silencieux, mais présent. Avant même que l'armée ne vienne le tout bouleverser, il était là, comme un pilier invincible de notre quotidien. Je vais vous raconter pourquoi sa vie a pris ce chemin, pourquoi il a tout laissé derrière, sa jeunesse, ses rêves. Son avenir, il l'a abandonné pour moi. C'est pour cela que je dis mon père est un bon père pour moi, mais il n'a pas été un bon mari pour ma mère. Mon père, il est né dans le ventre de ma grand-mère. 12 mois, pas 9, 12. Alors bien sûr, tout le monde croyait que ce n'était pas normal. Certains disaient c'est un diable, d'autres disaient c'est un dieu, mais personne ne savait vraiment. Quand il est né, il ne bougeait pas, il ne pleurait pas, tout le monde pensait qu'il était mort. Ils l'ont mis de côté comme s'il n'existait plus. Il est né dans une yourte en plein milieu d'une tempête, d'une ch... Le vent hurlait, puis tout à coup un cri, un hurlement d'enfant. Mon père a pleuré, tout le monde s'est levé et a crié. Il est vivant, il est vivant. Depuis ce jour-là, mon grand-père a décidé de le garder, de l'élever comme un enfant spécial. Il a toujours cru que mon père avait quelque chose en plus. À 17 ans, il est parti jeune, mais avec déjà une histoire lourde sur les épaules. 3 ans dans l'armée, c'était le destin de beaucoup de garçons, mais lui, il n'était pas comme tous les autres. Très vite, les chefs ont vu quelque chose en lui. Il ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait. Il ne criait pas, mais il agissait. Il n'avait pas peur et il savait protéger les autres. C'est comme ça que, peu à peu, il est monté en grade. Et un jour, c'est lui qui est devenu le chef. Un vrai chef, respecté par tous, même ceux plus âgés que lui, obéissant, parce qu'il était juste, parce qu'il était fort, parce qu'il ne trahissait jamais sa parole. Mais cette vie de chef, elle l'a aussi marqué. Elle a laissé des cicatrices, des silences. Quand il est revenu, on n'était plus les mêmes hommes. Quand ils ont terminé l'armée, c'est là qu'il a rencontré la femme de sa vie, très belle, très grande, très douce, très obéissante. Elle ne parlait pas fort, mais elle était forte à l'intérieur. Mon père l'a aimée tout de suite. Il rêvait d'avoir une fille avec elle, une fille douce comme sa mère, forte comme lui. Pour ça, il a commencé à travailler très dur, un travail spécial, un travail secret. Il est devenu pilote. Il sautait en parachute, là où il avait du feu, là où les loups attaquaient, là où les gens étaient en danger. Il est sauvé des vies, un héros, mais discret. Un jour, sa femme est tombée enceinte. Il était heureux. Il attendait cet enfant comme un trésor. Il a regardé déjà dans ses rêves, dans ses débuts d'une nouvelle vie. Et puis un jour est arrivé. Il a eu une fille. Sa fille, il en était fier. Il la portait dans ses bras comme si elle était faite de lumière. Il disait à tout le monde, c'est ma fille, c'est mon avenir. Les années ont passé et sa femme est tombée enceinte une deuxième fois. Une nouvelle grossesse, une nouvelle promesse. Une famille s'agrandissait, mais cette fois, quelque chose était différent. Dans le silence de sa femme, il avait comme une tristesse, quelque chose qu'elle ne disait pas. Lui, il continuait à travailler, à sauver des vies, à sauter en avion, mais dans son cœur, il commençait à se sentir que quelque chose a changé. Il y avait de l'amour, oui, mais aussi une distance, une ombre. Quand sa femme était enceinte de 7 mois, un jour mon père est rentré du travail fatigué, le corps épuisé par les missions, les sauts, les feux. Il s'est couché sur le lit, en silence, il ne disait rien. Mais il avait quelque chose dans la tête, une tension, une colère froide qu'il ne savait pas expliquer. Sa femme était là avec une cousine. Une femme dure qui parlait fort, qui ne respectait pas toujours les limites. Les mots sont montés. On aurait pu discuter,
s'expliquer, mais la parole a glissé vers l'incompréhension. Mon père n'a pas crié, n'a pas frappé, mais dans un mouvement de nerfs, il a lancé un journal, juste un journal, en direction du sol, pensait-il. Mais le journal est tombé sur les pieds de sa femme. Elle a crié, elle a perdu l'équilibre, elle est tombée. Et cette chute a tout changé. Elle est tombée si mal qu'elle n'a pas pu se relever. Elle est morte. Mais dans cette tragédie, une chose a survécu, une lumière fragile mais vivante. L'enfant, oui, l'enfant était vivant. Les médecins ont réussi à le faire naître, trop tôt, trop petit, mais il respirait, il bougeait. C'était un garçon. Mon père, dévasté, a regardé ce petit être dans une couveuse reliée à des fils. Il venait de perdre sa femme, qu'il aimait, mais il tenait dans ses mains son fils, son sang, son héritier. Il a pleuré pour la première fois de sa vie. Il a pleuré devant tout le monde. Il avait une fille, maintenant. Il avait un fils, mais il avait perdu sa moitié. Et c'est à partir que mon père a changé. Après la mort de sa femme, la police est venue. Ils ont ouvert une enquête. Certains disaient que c'était un accident. D'autres, plus durs, disaient que mon père avait tué sa femme. Ils voulaient l'envoyer en prison. Mais les beaux-parents, les parents de sa femme, eux, ils se sont levés. Ils ont dit non. Ils ont dit, on connaît très bien notre gendre. C'est un homme calme, un homme droit. Il n'a jamais levé la main sur notre fille. Il ne l'a jamais étouffée, ni battue. Grâce à eux, il n'est pas allé en prison. Mais le mal était fait. Les gens parlaient, les gens jugeaient. Et mon père, il est devenu un homme brisé. Alors il a dit que ceux qui veulent me voir en prison continuent de parler. Moi, je vais le faire. Et quand je reviendrai, je vais enlever mes enfants. C'est ma seule mission maintenant. Mon père a fait 10 ans de prison. Il apprenait avec une intelligence rare. Il avait une langue très fine, très claire. Quand il parlait, on l'écoutait. Il parlait avec calme, avec poids, comme un homme dans les prisons. L'endroit où il apprenait, où il vivait, il absorbait tout. Il ne se contentait pas d'aller à l'école. Les langues, il apprenait 6 langues. À seulement 3 heures d'études, personne ne comprenait comment il faisait. Tout le monde disait, c'est un génie. Des gens venaient même de la politique, de la ville, de tout loin encore, pour voir mon père, pour demander de l'aide. Mais malgré tout ce respect, malgré ses visites, malgré sa réussite, mon père vivait dans une prison invisible. Il n'y avait pas de mur, pas de barreaux, pas de fer. Quand il est sorti de sa prison, pas celle des murs, mais celle du cœur, mon père avait 46 ans. Et c'est là qu'il a retrouvé ma mère. Ma mère, à cette époque, était déjà mariée. Elle avait 7 enfants, une vie bien remplie. Mais au fond d'elle, il y avait un secret, un amour qu'elle n'avait jamais oublié. Car elle est tombée amoureuse de mon père quand elle était jeune, très jeune. Mais la vie l'avait séparée, le temps les avait éloignés, les chemins avaient changé. Et pourtant, quand elle est revenue à 46 ans, ce qu'elle avait caché si longtemps est remonté. Ce n'était pas une passion folle, c'était un amour profond, silencieux mais solide. Alors elle a fait un choix que peu comprennent. Elle a choisi mon père. Elle a choisi cet homme brisé, mais vrai, cet homme qui portait la douleur, mais aussi la fidélité, la promesse, la force tranquille. Après 1 an de vie ensemble, malgré les difficultés, malgré les histoires du passé, ma mère est tombée enceinte. C'était un moment de surprise, de joie, mais aussi de peur. Elle avait déjà 7 enfants. Lui, il portait encore la cicatrice du passé et pourtant, ils ont accueilli cette nouvelle comme un cadeau. Un enfant à eux deux, un enfant né de cet amour retrouvé, un amour qui avait traversé des années, les blessures, les silences. Pour mon père, c'était une nouvelle chance, une renaissance. Pour ma mère, c'était comme si la vie lui avait offert enfin ce qu'elle avait toujours voulu, mais qu'elle n'avait jamais pu avoir avec lui. Et dans ce ventre, il y avait moi.